Mesdames et messieurs, si je vous disais que le procès de Masan se transforme en télé-réalité, est-ce que vous allez me croire? Je pense que oui, parce que là, on est dans une France totalement zinzin et aliénée. Là, c'est complètement lunaire. L'avocate qui défend les VIO, eh bien, elle se prend pour une influenceuse de télé-réalité. Du coup, ça crée une parodie un peu grotesque et complètement grossière. Donc on va regarder ça parce que c'est complètement aliénant. Et il y a un deuxième point que je voulais souligner aussi dans cette vidéo, c'est que là, toutes les féministes s'offusquent. Ah, les avocates, pourquoi elles défendent les VIO? Mais vous étiez où quand il y avait d'autres affaires comme ça? Ça fait longtemps que moi j'en parle, hein, mais bizarrement, elles se réveillent quand ça les arrange. Hein. Est-ce que c'est pas l'hypocrito au bon lait de brebito? Donc on va regarder tout ça. Rick balance le générique. Regardez, c'est vraiment les anges de la télé-réalité. Là, on dirait qu'ils ont créé une nouvelle émission. Qui est le coupable? Les 100, là, comment s'appelle la nouvelle émission là de télé-réalité? Les traîtres, un truc comme ça. Qui va gagner? On sait pas. Je sors du procès Pellico. On a diffusé des photos de madame qui sont... Alors elle, c'est Nadia El Bouroumi. C'est l'avocate que je vous ai parlé. Effectivement... dans des positions qui posaient problème, puisque depuis quelques jours, elle nous expliquait que jamais elle avait participé à quoi que ce soit. Quand elle voit les vidéos, je pense qu'elle s'y attendait pas. Et c'est ce qu'on a essayé de lui dire en disant « Attention madame, oui, je suis prêt, public. » Elle s'est mise en colère. Moi, j'ai pris le micro en disant que c'était elle qui avait souhaité que ce soit public, que maintenant, il ne s'agissait pas de se plaindre, parce que nous, on est dans un procès qui est un procès... cours criminel, donc obligé de démontrer l'argumentation de notre client et notamment par ces photos-là. Donc elle s'est énervée. Moi aussi, je lui ai dit écoutez, madame Pellico, nous on a essayé de préserver, vous avez voulu, mais surtout ce qui était important. Ce qui est important, c'est la question de la soumission chimique. C'est-à-dire que cette dame, elle dit non, je ne me rappelle pas de tout ce qui se passe. Donc se pose la question de savoir si finalement la soumission chimique dont les Voilà, la voix, on dirait qu'elle parle dans les chiottes. Mais vous avez vu, c'est lunaire, elle se file en mode selfie, on dirait qu'elle raconte sa life. Je suis dans une émission, dans un jeu, je dois gagner 10 000 euros si je réussis à faire perdre le camp adverse. C'est un petit peu ça au final. Est-ce qu'au final, le monde n'est pas une pièce de théâtre, comme dirait la célèbre philosophe grecque Furina? Je sais pas. L'expert au départ nous avait expliqué qu'elle prenait son médicament et que 2 heures après elle était KO. Eh ben non, moi j'avais sollicité l'expert en lui disant monsieur l'expert, est-ce que quand elle explique que finalement elle est pas bien, qu'elle est endormie, etc. Est-ce que c'est pas un argument qui consiste à dire que même sous soumission chimique, on a l'impression qu'elle est inconsciente, elle est semi-consciente. Et là aujourd'hui on a eu... Donc c'est un semi-VO, du coup c'est un VO soft selon elle, ok, ça existe, c'est nouveau. Bah après t'as le racisme soft et le racisme systémique, donc pourquoi pas le VIO systémique et le VIO soft. Après ça peut s'appliquer partout. Hein. T'as le meurtre soft, le meurtre systémique, tu peux l'appliquer vraiment partout. Même à la sauce. La sauce algérienne soft ou piquante, voilà. La vérification par cette dame qui dit non mais moi je me reconnais pas, je suis pas là alors qu'elle fait des pauses, etc. Donc le président a dit mais peut-être qu'on va faire revenir l'expert pour savoir si effectivement l'expert en expertise de c'est qui pouvait la mettre dans un état de semi-conscience. Et pourquoi c'est important? C'est important parce que nous on dit que parfois elle dit qu'elle se rappelle pas, mais que ceux à qui elle a envoyé les photos ont reçu des photos d'elle, eh ben ils auraient pu croire qu'effectivement elle est là, elle est présente, elle bouge, elle parle. Pose un vrai problème sur la question de la... Oh là là, les arguments, et le truc on le laisse en direct comme si c'était ta nouvelle série Netflix quoi. Le Nadia Dream, je voudrais l'appeler, hein, c'est beau. Peut-être dans 100 ans on étudiera ça en sociologie avancée technologique, hein, on sait pas. Soumission chimique et surtout sur le fait que les autres pouvaient imaginer que finalement elle n'était pas sous soumission chimique. Voilà, donc c'était très important aujourd'hui. Alors c'était douloureux parce que moi ça m'est pas agréable de visionner des photos d'une dame comme ça et en plus qui est présente devant vous, c'était l'horreur. Et d'ailleurs j'ai pris le temps de dire à cette dame qu'il fallait qu'elle entende qu'on était avocat de la défense, qu'on n'avait rien contre elle et que c'est très douloureux pour nous d'être là aujourd'hui, mais qu'on faisait notre taf quoi. Et que vraiment je trouvais qu'elle était fantastique et courageuse et c'était important que je le précise à mon nom et au nom des avocats. Ça n'a aucun sens en fait, tu dis ça et je suis à la guerre, je n'ai rien contre vous, hein, je vous descends, je n'ai rien contre vous. Hein. Je commets quelques crimes de guerre de temps en temps, mais je n'ai rien contre vous, c'est mon devoir, mesdames et messieurs. Ok. J'ai des consoeurs qui m'ont envoyé un petit message, t'as bien fait de le dire et tout. Je dis oui, parce qu'on n'a jamais eu l'occasion de le dire, quoi. Et qu'il s'agissait pas, notamment dans la presse, d'imaginer que c'était elle contre nous. C'est pas du tout le même taf, quoi. C'est pas du tout l'histoire, c'est pas le problème.
Ah si, il y a deux camps et chacun ses objectifs différents. Ça s'appelle des belligérants, comme dirait Clausewitz. Hein. Un camp doit annihiler l'autre, hein, mais bon, il y aura pas de survivants malheureusement parce que là, on se dirige vers une guerre absolue. Il y en a qui vont prendre beaucoup de tôle. De toute façon, ils ont aucune chance maintenant vu qu'il y a les copies de page écran, comme dirait Maître Yoda. Hein. Donc c'est foutu pour eux et en fait, on perd de l'argent pour rien parce qu'on sait comment ça va se finir. Donc en fait, on fait tourner le truc et ça divertit la population en délire et ça amuse le peuple sous forme de version grotesque et parodique de divertissement. Hein, voilà. Des pains et de jeux version macabre. C'est un peu comme tous ceux qui sont fans des trucs de tueurs en série. Les tueurs en série, les pauvres, on les ressort de leur tombe, on parle 10 000 fois de leur histoire sur YouTube. Putain, ils en ont généré de la thune. Hein. Là, les mecs, ils prient, allez, d'autres tueurs en série, d'autres VO, s'il vous plaît, autrement, on n'aura plus de rien à parler. C'est aliénant quand même. La société de la curiosité morbide. Hein, est mort. Mais bon, voilà. L'homme est cruel, on n'y peut rien. C'est un dossier qui demande vraiment à être présent dans le dossier pour s'emballer, parce que quand on posait des questions à elle et à lui, parce que lui c'est un menteur, je te dis même pas, ben, on n'a pas de réponse. Par contre, il y a un dossier qui est un vrai dossier où il y a des éléments qui permettent effectivement de pouvoir comprendre aussi pourquoi certains avocats, dont moi, plaident l'acquittement de leurs clients. Voilà. Donc c'est un semi-VO, on devrait qualifier. Alors Nadia El Bouroumi, et pas Kouroumi, avocate des deux accusés de VO de Mazan, personne ne muselera. Voilà, elle dit « Ma liberté d'exprès boulard, mon choix ». Alors on va pas tout regarder, mais là par exemple, elle s'enjaille dans sa bagnole. Oh, je vais à ça ne sais pas où, je lis avec grand plaisir, les avis, les insultes, tout ce dont je fais l'objet Mais haters de travail, dans un pays où on a soi-disant des lumières, qui depuis le temps, je pense, vu le prix de l'électricité, s'est éteint chez beaucoup d'entre nous. Hein. Le clash. Vous savez, ça me fait penser à une chose, c'est qu'en fait, si j'avais été dans un pays où je défendais des femmes, hein, lesbiennes, des femmes qui s'adonnent à la prostitution, des femmes... Ok, hop. Alors Colline, elle est vraiment énervée. Hein. On va regarder son profil après, vous allez voir, c'est assez intéressant. Une avocate qui blague sur LinkedIn au sujet des bzézards de Nabila et de sa keynote pour JLP. Une autre qui affirme que sur Insta, que la victime fait des poses sur des photos montrées au procès. C'est toujours une défense normale où on peut enfin parler de volonté d'humilier. Sort du procès Pellico. Ça, on l'a déjà vu. On l'a déjà vu, non? Sort du procès Pellico. Parce que depuis quelques jours, elle nous expliquait que jamais elle n'avait participé à quoi que ce soit. Et en plus, elle chante sur Wake Me Up Before You Go Go Go. Une avocate de la défense du procès, on la connaît, Nadia. Elle danse sur Wake Up Me Bow 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 Hello Hello Bow. Dans cette affaire, la victime dormait alors que les hommes venaient la VO avant de repartir. Bah non, selon elle, c'est du semi-VO. La chanson dit littéralement « Réveille-moi avant de partir ». Et du coup, évidemment, le bobo originel va s'exprimer sur cette affaire, parce qu'il est toujours là pour s'exprimer, cet expert en expertise. Je lui disais que Gisèle Pénicaud était un symbole, mais le problème c'est que... Alors, avec le bobo, on rappelle, faut jamais rendre politique les faits divers, parce que c'est fachou, sauf quand c'est évidemment le VO de Mazan. Hein. C'est selon le choix du bobo originel, on décide... C'est Sir Gideon Ofnir, l'omniscient, il choisit quand il veut, de tout ce qu'il veut. Tous les accusés sont un symptôme de notre société. C'est un symptôme de la domination de l'homme sur la femme. Et... Alors déjà, moi, au début, je me suis dit ça, mais en vrai, quand on étudie profondément le dossier, il y a le biais cocoyen, je m'explique, parce que sur Coco, il y a souvent des aliénés de l'espace. Hein. D'ailleurs, Darmanin a fait fermer le site, mais c'est comme si t'allais sur Telegram et tu regardais des chaînes Telegram trafiquant d'armes et tu tombais... c'est horrible, il y a beaucoup de trafiquants d'armes. Mais oui, mais t'es sur Coco, c'est là où il y a tous les tarés sexuels, là, c'est logique. Enfin, je sais pas, c'est comme... tu vas dans la fourmilière, tu dis « Oh, il y a plein de fourmis, il y en a trop ici. » Mais non, mais... C'est logique. C'est pas un échantillon représentatif d'aller à Cocoland. Cocoland, on sait que c'est complètement zinzin. C'est le dream, hein. C'est horrible. C'est là où il y a tous les pervers, les obsédés sexuels, les branles X2000, il y a vraiment toute la compagnie au rendez-vous. Du coup, tu peux pas faire un résultat logique. Autrement, on peut faire des amalgames comme lui, du coup, et après on commence à essentialiser les gens, et là ils aiment pas. Mais bon, c'est quand ça les arrange, hein. C'est vérifiable, faut le savoir. Et du coup, je voulais revenir sur la Camille Froidevaux et toutes les féministes qui s'indignent, qui veulent zigouiller cette avocate complètement zozo. La philosophe féministe, la révolution du féminin, le corps des femmes sain. Un corps à soi, plein et douce, romain. Un si gros ventre, préféré Instagram, ok. Et du coup, bah évidemment, elle s'indigne, faut la faire taire, elle est chiante, tout ça, mais quand moi j'étais là à l'époque pour dénoncer les avocats complètement zinzin, et eux ils étaient où? Pourquoi ils sortent que maintenant?
Moi j'avais parlé de Heur, le gentil avocat qui disait hey, Mohamed Amra il est gentil, hein. Il était quelqu'un de gentil, il descendait les poubelles, il sortait les gens. Hein. Par contre il descendait peut-être les gens de façon un petit peu trop au sens littéral du terme. J'ai parlé de Pascal Bro qui détruit un magistrat laxiste sur les rodéos urbains. Qu'est-ce que j'ai parlé d'autre tout. Évidemment, l'une de mes premières vidéos de la chaîne, bon, elle a très mal vieilli, je suppose, mais bon, j'en parlais quand même. Avocat qui aime les VO, une avocate qui aime les VO, donc oui, c'était une avocate qui adorait les sujets croustifondants, quoi. C'est oh, trop bien, une affaire de ouf. J'avais aussi parlé de l'avocate de Sarah Abdeslam, parce qu'elle le trouvait super gentil et humain. Il est super gentil. Il dit bonjour aux animaux. Hein, voilà, c'est vérifiable. Mais là, les féministes, bizarrement, n'en parlent pas. Alors, elles veulent une justice autoritaire, mais juste pour certains faits qui les arrangent. Et en fait, quand tu veux une justice un peu plus autoritaire, c'est un peu partout. Pour rapporter plus de cohésion à la société et plus de justice. Mais bon, évidemment, le pathos l'emporte et l'idéologie l'emporte sur la rationalité. Hein, voilà. On devrait peut-être prendre exemple sur le chat Xi. Hein. Lui, il sait faire, hein, c'est vérifiable. C'est Astronogeek qui l'a dit, hein, c'est pas moi qui le dis. Enfin bref, qu'est-ce que vous pensez de ces news totalement aliénantes? Et est-ce que ça va continuer à être une parodie grotesque de télé-réalité? C'est fort probable. Laissez vos avis dans les commentaires. Allez, à plus, Amogus. On veut les camos sur les mortiers. Les propos des sommes comme les Arasaka. Sans sa joie et les bobos. J'ai la gueule comme la housse. Et je suis partout comme un malbouffe. Mon robot de justice pour Rebecca. Et